Grande est ma joie de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. Au sommaire, les cas de cambriolage continuent à se compter dans la ville de Lubumbashi. Ce week-end, les nuits au quartier Bassembe n'étaient pas du tout paisibles. Des bandits à main armée ont cambriolé plusieurs habitations, laissant derrière eux des morts, 3 morts au total et des blessés. Nous ferons également un petit tour à l'université de Lubumbashi, plus précisément sur les cités universitaires où les installations sanitaires laissent à désirer, une situation déplorable qui empêcherait le cours normal de la vie des pensionnaires. Une fois de plus, bienvenue à ce journal. Nous allons commencer par l'Assemblée nationale qui vient de retarder la clôture de la session de mars 2020 prévue pour ce 15 juin. Elle a été renvoyée sine die selon le communiqué officiel de cette institution signé par son rapporteur, l'honorable Célestin Moussao. L'état d'urgence sanitaire au pays et la cause de est causée par la prolongation de l'état d'urgence. Pour rappel, le poste de premier vice-président resté vacant depuis la déchéance de Jean-Marc Kabound à Kabound et l'élection prévue le 12 juin renvoyée également à une date ultérieure. Et la 35e réunion du Conseil des ministres s'est tenue le samedi dernier dans la capitale Kinshasa, présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette réunion a traité 5 points à l'ordre du jour. C'est notamment l'approbation des relevés du Conseil des ministres, l'examen et l'adoption des dossiers et enfin l'examen et l'adoption des 2 projets. Vous allez suivre Eustache Mouanzi Boumouembe, qui est ministre de l'État et ministre des Ressources hydrauliques, qui fait le compte-rendu. La 35e réunion du Conseil des ministres s'est tenue par télétravail ce vendredi 12 juin 2020 sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. La conférence panafricaine sur le projet Grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique du Congo. Le président de la République a informé les membres du Conseil de l'organisation prochaine d'une réunion de haut niveau des chefs d'État africains sur le projet Grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique du Congo et sa connectivité. Cette conférence, qui se déroulera en 2 étapes au cours de ce mois de juin et en septembre-octobre 2020, aura entre autres objectif de présenter les opportunités actuelles et futures du Grand Inga et de promouvoir tous les potentiels hydroélectriques de la République démocratique du Congo de manière à encourager les appels à manifestation d'intérêt pour l'achat de l'énergie à produire. 2. La réunion du bureau de l'Union africaine élargie aux présidents des communautés régionales. Le 11 juin 2020, il s'est tenu par visioconférence la réunion du bureau de l'Union africaine élargie aux présidents des communautés régionales en vue de recevoir des envoyés spéciaux chargés d'interagir avec la communauté internationale en matière de mobilisation des fonds et de soutenir financièrement et économiquement pour faire face à la Covid-19 conformément à la décision de l'Union africaine d'avoir une politique commune en la matière. 3. Le geste social à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de notre indépendance. Compte tenu des circonstances particulières liées à la crise socio-économique occasionnée par la Covid-19, la commémoration du 30 juin se fera dans la méditation. Au regard de cette situation particulière, le président de la République a engagé le gouvernement à réserver le budget qui avait été prévu pour la fête du 30 juin au personnel soignant au front dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 ainsi qu'aux forces armées en guise de prime pour leurs actes de bravoure et d'héroïsme. 4. L'annonce culturelle, pourquoi pas un musée pour l'artiste Papa Wemba. Après avoir été informé de la mise en vente de la résidence de l'artiste musicien, le regretté Jules Chung Wemba du Papa Wemba, le chef de l'État, en considération de l'aura de cet artiste de renom
qui a porté haut l'étendard de la musique congolaise, a engagé le gouvernement à travers le ministre en charge de la culture d'examiner dans le bref délai la possibilité de racheter pour le compte de l'État la résidence ainsi mise à vente et d'en faire, après les travaux d'aménagement appropriés, un musée où sera installé un studio d'enregistrement. 5. La situation à Ituri et au Nord Kivu. Le chef de l'État a eu des échanges avec son homologue ougandais, le président Yoweri Museveni, à l'issue desquels il a été convenu de la nécessité pour les deux pays d'œuvrer activement pour l'éradication des groupes armés qui sèment la désolation à l'est du pays. Nous allons rester dans la capitale Kinshasa où les professeurs de l'université de Kinshasa ont déploré les conditions dans lesquelles vit la majeure partie des Congolais. Ils ont formulé le vœu de voir que soient rendues publiques les rémunérations de toutes les couches de la population. C'était dans un communiqué. Suivez cet extrait choisi pour vous par Ben Kaimbe. Les professeurs de l'université de Kinshasa demandent au gouvernement de prendre en charge les soins médicaux, le logement, le transport, la situation familiale des professeurs et de leurs collaborateurs et de cesser de retenir l'IPER sur une rémunération insignifiante et difficilement acquise. 3. Les professeurs de l'université de Kinshasa exigent l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier en payant au moins $5 000 américains aux professeurs associés et en respectant la tension salariale pour les autres catégories. 4. Les professeurs de l'université de Kinshasa exigent illico la mécanisation des nouveaux docteurs à thèse, chefs de travaux, assistants et autres personnels. La nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin n'était pas du tout repos pour les habitants du quartier Bassembe. Nous sommes là dans la commune annexe. L'insécurité a endeuillé plusieurs familles, 3 morts par balle et des blessés graves. C'est un reportage de Guélor Chamba. Tristesse, douleur profonde, colère et nervosité au même moment. C'est ce que l'on peut lire sur les visages des familles éprouvées suite à l'insécurité au quartier Bassembe dans la commune annexe. Ici, les présumés bandits n'ont rien emporté de leur opération. Ils auraient simplement tué 3 personnes par balle. Insécurité inapita sana. Atuye kozi yayo ni nini? Dans cette autre famille, après avoir tiré sur les maris, ils auraient même emporté les corps sans vie à une destination jusque-là inconnue, témoigne cette femme. Njo banapika hivi nampusa hivi mtoto hivi huyu nenda kuingia mkibumbashi mimi namtupa mtoto pa kitanda njo inapita banamubeba mimi nalomba buluma. Le quartier Bassembe a connu une nuit pas paisible, les balles ont crépité sans arrêt jusqu'au petit matin. Pour exprimer son inquiétude, la population a manifesté presque toute la journée, demandant l'intervention des autorités compétentes. Huku banaua bantu presque 5. Tukuna bakubwa beko nashikia ubia bashikiaki. Batumeko délégation ya kutusekirize. Tunalomba batusekirize. Des plusieurs autres témoignages, ce quartier serait sérieusement quadrillé par une forme d'insécurité qui dépasse tout entendement.
Et 2 enfants de moins de 10 ans sont décédés toujours ce week-end, mais cette fois-ci au quartier Kasungami, une mort pas du tout mystérieuse car ils seraient enfermés dans la maison avec un brasero sur lequel leur mère préparait le haricot. C'est un élément à suivre aussi, pas à la fin de ce journal, ça sera dans nos prochaines interventions. Nous allons au quartier Gambela 1, la spoliation de 2 avenues au cœur des inquiétudes. Les habitants de cette partie de Lubumbashi, une avenue débouche dans des parcelles et d'autres encore se rétrécit à certains niveaux au point de ne pas faciliter notamment le passage des véhicules, surtout en cas d'urgence, nous dit Ben Kaimbe. Large d'au moins 6 mètres à ses débuts, l'avenue de l'Alliance finit malheureusement par un couloir d'à peine 2 mètres. Une spoliation qui, selon le chef du quartier Gambela 1, M. Elingoy, date de plusieurs années. J'ai trouvé que cette avenue était déjà obstruée, fermée complètement. Et il nous a toujours été difficile que quand nous avons la type d'intervention pour venir sur l'avenue Mukena ici, il faut aller contourner, arriver jusqu'au niveau de la route de Kassi au Moussiri et accéder sur l'avenue Niembo pour intervenir ici. Et pourtant, ici est l'avenue Mohamed, c'est quelques 1 ou 2 minutes seulement, vous êtes ici pour intervenir. Ici, au niveau de cette courbure, une clôture est en pleine érection. Les propriétaires de la parcelle disent être dans les normes et rejettent en bloc les accusations du chef du quartier. Toujours dans ce quartier, une autre avenue est complètement barrée par une clôture. L'intervention des services du cadastre reste l'ultime souhait du chef du quartier pour décourager ces actes. Pour l'instant, les équipes de patrouille, par exemple, sont obligées de contourner pour intervenir. Une opération qui prend près de 20 minutes, là où 2 minutes devraient suffire. Vous l'avez aussi remarqué, cette hausse des prix des unités, c'est de certaines maisons de télécommunications, une situation qui serait due à la dépréciation de la monnaie locale face au dollar américain. Sur le marché, clients et vendeurs d'unités s'entendent difficilement quant à la fixation du prix, nous dit une fois de plus Ben Kaimbe. Ce jeune homme vient de se disputer avec un client sur le prix des unités. Il est 10 heures au Square Uvira, où il a installé sa cabine publique. Samuel Chako lui-même ne comprend pas cette hausse du prix des unités. Par rapport aux agents, ils nous disent qu'il y a hausse des dollars, mais sur les réseaux, nous trouvons que c'est le même prix, mais eux ont haussé les prix, nous ne savons pas comment il y a ces flammées de prix. Urbain Mouelois, un autre revendeur d'unités, dit avoir du mal à dire à ses clients le pourquoi de l'instabilité du prix des crédits téléphoniques. Auparavant, on achetait 1000 unités à 16 000 francs. Mais pour le moment, on achète à 18 750. Ce qui nous a fait aussi de monter aussi les prix pour commencer à gagner aussi quelque chose. Du côté des responsables d'entreprises de télécommunications, l'on estime que le prix n'a pas du tout changé. Tout est plutôt question du taux du dollar sur le marché. Ce qui pousse certains à se poser des questions. Guilain Mipango est un client. Et subitement ce matin, si je venais d'acheter 500 unités, bon, les vendeurs ne m'avaient pas dit qu'il y a hausse des prix. Du coup, je lui donne l'argent, j'avais mes $20, et puis il me dit, on a déjà haussé les prix. Je dis, mais moi je ne connais pas ça, il faut me remettre mon argent. Alors il m'a remis l'argent. Bon, là, c'est lui qui a perdu, mais je ne sais pas, c'est dit à quoi on arrive le matin et puis vous dites, les prix, on a aussi les prix, donc je suis vraiment désolé. Sur le terrain, le prix d'unité dépend d'une cabine à une autre, ce qui laisse croire à une fixation arbitraire des prix dans ce domaine. C'est depuis quelques années que les pensionnaires des cités universitaires de l'UNILU, l'université de Lubumbashi, souffrent de l'état défectueux des installations sanitaires. Cette situation déplorable empêche le cours normal de la vie des pensionnaires. Ceux-ci se sentent obligés de recourir à certaines pratiques pour soulager leurs besoins primaires. Un constat de Pascal Mangala. Des cuves gâtées et constamment bouchées, des chasses d'eau non opérationnelles,
des écoulements d'eau sale provenant des douches d'un niveau à un autre et certaines autres douches bouchées. Tel est l'état actuel des installations sanitaires des cités universitaires de l'université de Lubumbashi. Et chaque jour qui passe, les choses se dégradent. Une situation qui ne laisse pas de choix aux pensionnaires des Homes. Selon l'enquête de Nyota Radio Télévision, les locataires des cités universitaires auraient pour alternative notamment l'utilisation des pots et des sachets d'emballage. Au pire, ils recourent à la brousse environnante pour soulager leurs besoins primaires. Ces pensionnaires feraient aussi usage des bassins en plastique qu'ils utiliseraient comme peignoir ou bac douche pour leur douche. Ce qui exposerait la plupart d'entre eux, selon les témoignages recueillis toujours par Nyota Radio et Télévision, à des infections urinaires, voire sexuellement transmissibles. Pour rappel, le dernier entretien des Homes universitaires remonte à plus d'une décennie et c'est la Banque centrale du Congo qui avait réhabilité ces Homes avant de les remettre aux autorités académiques de l'époque. Les salons de coiffure feraient partie des milieux propices à la propagation du coronavirus. Les mesures barrières ne peuvent pas y être scrupuleusement observées et cela met en danger les coiffeurs et même leurs clients. Reportage de Myriam Amissi. Difficile d'observer 1 mètre de distance entre les clients et les coiffeurs, voire impossible de ne pas converser. Les coiffeurs utilisent essentiellement leurs mains pour prester, et cela au niveau de la tête qui porte les organes vecteurs de la Covid-19, notamment les nez et la bouche. Madame Eunice, une coiffeuse, fait un effort pour minimiser le risque dans son salon de coiffure. On a notre lave-main là-bas, avant qu'une cliente entre, elle se lave les mains, et puis elle entre avec son masque. C'est vraiment obligatoire dans notre salon de coiffure. Ça, c'est ce qu'elle fait. Quand elle fait son boulot, quand elle presse ou quand elle coiffe, elle ne parle pas pour éviter la propagation. Pour Madame Lydie Kaboulot, infirmière titulaire, la désinfection de mains et le port de masque peuvent aider à éviter la propagation de ce virus dans ces établissements de beauté. Avoir un lave-main, avoir les solutions hydroalcooliques, après avoir lavé les mains, il faut prendre le papier mouchoir, ce qu'on appelle nos mouchoirs à usage unique. On essuie les mains et puis on jette. Le coiffeur, lui, ait son masque pour se protéger, porter son écran facial pour éviter aussi la propagation du microbe. D'autres mesures telles que le prélèvement de la température et les lavements réguliers de mains sont aussi à encourager chez les coiffeurs et les clients avant et après toute prestation pour éviter la propagation du coronavirus. Les scouts de la fraternité du Rocher du groupe Kafubu de la Kenya ont effectué dimanche 14 juin une visite surprise aux vieux chefs qui ont rendu des loyaux services dans ce mouvement de Baden-Powell dans leur gibecière des sacs de farine de maïs, du sucre et du savon. Gaylor Chamba était également de la partie. Réconforter et rendre hommage aux vieux chefs ayant rendu les loyaux services dans le mouvement scout, c'est l'objectif de cette activité initiée par le clan du Rocher du groupe Kafubu Saint-Théodore de la commune Kenya. Tout commence ici, chez Jean Kalenga dit Concrela. Affaibli par une maladie, il a été surpris par cette visite inattendue. Il reçoit quelques vivres composés essentiellement des sacs de maïs, du sucre, savon et autres, un geste qui a marqué son épouse. Dès là, la délégation s'est rendue au quartier Baudouin. Jean des Dieux Banzami Zibou dit Hérisson est aussi surpris par cette visite. Après un petit échange, Kisimba dit Frélon, chef du groupe Kafubu, dresse le mobile. Le lien se resserre davantage, la visite tombe à point nommé. Merci beaucoup, merci pour la surprise. Répertorié sur la liste, Mwema Kalaba dit Pitois, qui éprouve déjà d'énormes difficultés d'écoute, est émerveillé de la visite et sa femme encourage cette initiative. En tout cas, Dieu merci. Pour achever cette tournée d'hommage et de réconfort, ils se sont rendus chez les chefs Kasonga, dit Paon. Quand on dit le mouvement scout, c'est un mouvement de fraternité.
Eh bien, c'est ce qui vient de s'accomplir aujourd'hui. Le clan du rocher du groupe Kafoubou Saint-Théodore parle de cette activité. C'est un dimanche pour nous que nous avons voulu qualifier un dimanche de partage. Les vieux que nous avions visités, ce sont les monuments. Ce sont les vieux qui ont servi le mouvement dès leur bas âge jusqu'à l'âge un peu avancé. Les valeurs, les principes et la loi scout ont redonné espoir à ces vieux chefs qui ont formé tant de générations. Imprévu. Je le disais en début de ce journal que 2 enfants de moins de 10 ans sont décédés dimanche 14 juin 2020. Cette fois, c'était au quartier Kasungami, une mort pas du tout mystérieuse car ils seraient enfermés dans la maison avec un bras zéro où leur mère préparait le haricot. Suivez. Ces enfants ne sont pas endormis, par contre, ils sont décédés. Cette mort serait due à l'asphyxie, déclare le médecin qui les a reçus aux urgences. Selon consultation, tunapata sema wale watu walikufa ndio kulikuwa nani asphyxie. Concernant maragi ilikuwa kwa moto, nyumba yabo iko ya kufunga, aina ya mrefu iko mfupi, mafenetre iko ya kufunga, kuna nafasi ya kuingia mpepo. La mère biologique, malgré son état, nous relate le fait. Une version appuyée par le frère aîné de la famille, qui était le premier à remarquer leur état de respiration. C'est au centre de santé maternité Umoja du quartier Kasungami que la mère de ces 2 enfants a été internée pour des soins appropriés. Une autre note moins gaie, il s'agit du décès de Pierre Lumbi le dimanche 14 juin au centre médical de Kinshasa. Il était admis il y a quelques jours pour un problème de santé. Pierre Lumbi était secrétaire général d'Ensemble pour la République et ancien conseiller spécial du chef de l'État honoraire Joseph Kabila, un des combattants infatigables qui a réclamé à corps et a cri l'alternance pour l'organisation des élections. Feu Pierre Lumbi était un bras droit de Moïse Katumbi Chapoué. Le président de Ensemble pour la République dit regretter la perte d'un aîné qui aura livré jusqu'à la fin de sa vie un combat juste. Et puis le numéro 1008 du journal de la République à suivre également ce soir. Le confrère s'est attardé sur l'Assemblée nationale, notamment sur la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, mais également le décès de Pierre Lumbi, secrétaire général du parti politique Ensemble pour la République. Suivez sa lecture ici avec Pascal Mwangala Marmotte. Bienvenue à tous à ce lu pour vous du numéro 1008 du journal La République, paru à Kinshasa ce dimanche 14 juin 2020. L'Assemblée nationale a triché, s'exclame le confrère à la une de ce journal. Une véritable cacophonie plombe l'opinion sur la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante depuis le début des concertations y afférentes. Selon des informations recueillies de bonnes sources, l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo SEC s'en tiennent cette fois-ci à une CENI réellement indépendante, garante de la paix au pays. Aussi, aurait-elle rejeté la candidature de Rosar Malonda, soutenue par les représentants des églises de Reveil. Il apparaît clairement que le bureau de l'Assemblée nationale, à la base des cogitations en cours, s'est écarté intentionnellement, s'interroge le confrère,
de la procédure légale en la matière. C'est ce que relève la coalition Lamuka dans sa déclaration officielle relative à l'épineuse question du remplacement de Corneille Nangaa. Pour la plateforme, le schéma régulier conditionne les concertations à la réception préalable du bilan du président sortant avant de procéder à son remplacement. Pourquoi alors éluder cette étape cruciale, s'interrogent les leaders de Lamuka, et pour eux, le bilan et l'examen du déroulement des élections de 2018 devaient servir boussole à la désignation des nouveaux animateurs de la centrale électorale nationale. Sur le même chapitre, peut-on aussi lire sur la page 4, CENI, d'abord la réforme électorale, puis l'élection du président. On ne peut pas se voiler la face, les élections de 2018 ont été tout sauf transparentes. Tout le monde craignait qu'en annulant les élections, le président Joseph Kabila reste encore au pouvoir. Au lieu de tenir à la transparence des élections, tout le monde tenait au départ de M. Kabila à tout prix. Tout ce qui s'est passé aux élections de 2018 avait mis en évidence le besoin d'engager des réformes électorales justes et courageuses pour que les prochaines élections ne permettent à aucun parti politique de contrôler les élections et leurs résultats par personne interposée. La surprise est qu'aujourd'hui, les tractations pour la désignation du président de la CENI sont lancées avant les réformes électorales qui pourraient affecter même le schéma de cette désignation. Une position de Jean-Claude Katende, relayée par le confrère « Pourquoi Madame Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, a-t-elle invité les confessions religieuses à cette démarche avant les réformes ? Pourquoi les confessions religieuses qui étaient déjà engagées dans le plaidoyer pour les réformes électorales sont-elles tombées dans ce piège de Madame Mabunda ? Pourquoi le président de la République et son administration n'ont-ils pas mis en place une stratégie pour s'assurer que ce qui sera fait en rapport avec la CENI s'inscrive dans le besoin des Congolais de la voir réformée et être animée par des personnalités indépendantes et crédibles? La déception est grande, s'exclame le confrère. Justice, procès de 100 jours, 15 ans de prison requis contre les DG de l'OVD, Foner et Sokok. Le ministère public a requis vendredi 12 juin 15 ans de prison et de réparation des dommages et intérêts contre les directeurs généraux de l'Office des voiries et drainage OVD, Benjamin Wenga du Fonds national d'entretien routier Foner, Fulgence Bamaros, et de la société congolaise de construction Sokok, Modeste Makabouza. Fulgence Bamaros du Foner est poursuivi pour détournement présumé de 12 500 $ américains liés aux travaux des voiries dans les villes de Goma et Bukavu que devait réaliser Sokok. Selon le parquet général, cet argent a été logé à la banque TMB pour le compte de Sokok sous forme de traite. Il s'est retrouvé entre les mains de Bamaros sans trace ni facture ni réception des travaux visibles dans les livres de caisse de l'OVD d'après le ministère public. À Benjamin Wenga de l'OVD, il est reproché sa participation active à la commission par le directeur général de Sokok de l'infraction de détournement des fonds en signant avec lui un contrat de 30 millions de dollars alors que cette société n'avait pas encore exécuté en mode de préfinancement les travaux des voiries. Page noire, et c'est à lire sur la page 7 le poignant message d'adieu de Moïse Katumbi à Pierre Lumbi. Très affecté par le décès de son compagnon de lutte et secrétaire général d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi a adressé hier dans son compte Twitter un poignant message d'adieu à Pierre Lumbi au Congo, ainsi qu'une émouvante déclaration dans laquelle il fait ressortir la valeur combattante et humaine de l'illustre, l'immense vide qu'il laisse au sein de ce parti d'opposition, ainsi que ses condoléances les plus émues à son épouse et à ses enfants. Très cher Pierre, très cher aîné, repose en paix. Jusqu'à ton dernier souffle, tu as mené le juste combat. Que notre Seigneur daigne t'accueillir dans son infinie bonté, a écrit Moïse Katumbi. Et c'est la fin de ce Lu pour vous. Dans le respect des mesures barrières à la Covid-19, retrouvez l'intégralité de ce journal sur www.nyota.net.
Merci mesdames, merci messieurs, avec espoir de vous retrouver au prochain numéro. Tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé. Et nous allons rendre meilleure notre République démocratique du Congo en observant les gestes barrières édictés par le gouvernement de la République. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Ainsi prend fin cette édition du journal. Au revoir.